Et salut tout le monde, c'est Rémi Modélisme du 59. Aujourd'hui, on se retrouve pour la huitième et potentiellement la dernière étape du montage du Kyosho Laser SB Dirt Cross. Donc, pour cette huitième vidéo, on va s'attaquer à l'assemblage et train roulant sur la voiture. Alors là, avec les trains roulants avant, avec ses rotules, ses axes et sa cale de suspension, qui est réglable en hauteur. Avec celle-ci, on va pouvoir régler l'angle de chasse. Donc c'est avec celle-ci qu'on pourra régler l'angle de chasse. Donc voilà, allez. Donc la voiture, on est fini. On a les axes avant et axes arrière ont les mêmes dimensions. Pour les vis de pare-choc, il y a le pare-choc qu'il faudra assembler aussi dans cette étape. C'est du 3x8, donc tête fraisée. Et on a 3 vis 3x10 qui va venir fixer une vis ici et les deux vis de trou de suspension. Donc voilà. Donc la cale elle va venir utiliser ici et on va pouvoir la fixer directement sur la cellule. Et avec cette vis, ça va permettre de pouvoir régler la hauteur. Donc il ne nous indique pas de mettre de cale, de pincement. Donc ça sera directement un réglage bas. Donc on aura moins d'angle de chasse avec ce réglage là. Alors, après l'avant, vous voyez, hein, je vous fais découvrir la notice, comment il nous monte pour le pare-choc. Et ici, on aura le montage des billettes sur la voiture pour le train avant avec leur cardan. Et après, on passera à l'étape de l'arrière. Donc, on est déjà à la 39e étape de montage sur la notice. Donc voilà, allez, on va déjà faire le train avant. Je vais faire l'assemblage sur la voiture et on se retrouve après. Alors voilà, donc les triangles avant sont assemblés. Alors par contre, il va falloir que je mette des rondelles ici, entre le triangle et la cale, parce qu'il y a du jeu. Donc bon, ça sera réglé un peu plus tard. Là, il va me rester à mettre les cardans avant, donc c'est les plus longs, et les biellettes supérieures et biellettes de direction. Donc voilà. Et sinon, c'est pas dur, c'est très bien. J'avais juste dû repercer un petit peu l'insert qu'il y a dans la fusée, parce que ça ne coulissait pas très bien. Donc c'est un peu mieux, c'est pas encore ça, surtout de l'autre côté. Donc ça force un peu, mais c'est déjà mieux. Donc voilà, allez, j'installe les cardans et les biellettes pour l'avant. Et on se retrouve une fois que c'est fait, tout de suite. Donc voilà, bon, les biellettes et les cardans sont installés. C'est bien libre. J'ai juste dû refaire le réglage parce que j'avais mis le réglage neutre au niveau du filet sur les biellettes. Donc voilà, c'est réglé. Il y a un truc qui me va pas, qui me dérange. C'est qu'en fait, on a des butées en caoutchouc dans les différentiels. Je vais vous montrer. Une petite butée ici en caoutchouc blanc. Donc, enfin en plastique blanc en tout cas. Donc ça, je vais les retirer. Parce que ça bride la suspension. Là, je l'ai bridée, donc ça va pas. Le cardan, il bouge à peine. Même en débattement max, ça va. Mais en débattement maxi, ça bloque, ça va pas. Donc je vais les enlever. Après, la voiture, je la passerai au banc. Donc voilà. Et puis, si je vois que ça va pas, soit je mets un petit joint torique. Vraiment les petits, là, les classiques. Pour que le cardan il soit moins contrainte. Ou alors, je prendrai les cardans option que j'ai, puis je les installerai direct. Ça sera à voir. Bon, alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose que j'ai fait pour l'avant, mais à l'arrière. Donc ça va être juste les mêmes choses, hein, donc il ne va rien changer par rapport à l'avant. Donc voilà. Allez, on se retrouve une fois que le train arrière sera monté. Les triangles sont installés avec la cale et le pare-choc arrière. Alors bah comme l'avant, bah en fait il y a ce jeu là. Donc il faudra que je mette des rondelles entre les triangles. Bon, en même temps c'est bien d'avoir des rondelles, ça permettra de faire un réglage supplémentaire. Donc voilà. Et pourtant ils disent pas dans le notice de mettre des rondelles. C'est un peu dommage mais bon. Donc on fera ça par la suite. Un peu dommage de leur part, hein, de ne pas avoir mis de rondelles, sachant que ça allait bouger, quoi. Mais au moins il n'y a pas de jeu latéral. Enfin,
transversale. Donc voilà, donc il ne me reste plus qu'à mettre les cardans. Donc c'est les cardans courts, on verra si eux il y aura le même problème qu'à l'arrière, à l'avant. Et il me restera plus que les billettes à mettre aussi. Donc voilà, j'installe ça puis on se retrouve après. Voilà, les cardans et les billettes sont installés. Ça brille pas, il n'y aura plus qu'à la régler en bonne dimension. Et puis régler ce problème de jeu aussi. Voilà. La prochaine étape, ça va être l'installation des amortisseurs. Allez, à tout à l'heure. Donc maintenant, avant que la voiture soit complètement terminée, on va assembler les amortisseurs avant et arrière sur la voiture. Donc là, ils ont mis des écrous en plastique, des rondelles plastiques, des rotules plastiques et des vis en 3x12. Donc les rotules, je vais les mettre sur les amortisseurs et je vais mettre les amortisseurs sur la voiture. A tout de suite. Voilà, les amortisseurs avant sont installés. Alors ici nous sommes au point extérieur et ici le point intermédiaire. Donc au niveau de l'amorti, ça a l'air plutôt pas mal. Après il faut mettre les roues, une batterie et un moteur. Enfin, toute l'électronique pour avoir le réglage de garde au sol le mieux possible. En tout cas ça me semble pas mal d'origine. Allez, on va faire la même chose mais pour l'arrière. Voilà, pour les amortisseurs, ils sont installés. Bon, on voit pas trop le débattement parce que on a quand même des fusées hautes. Mais par rapport au triangle, ça me semble pas mal non plus. Mais après, il faudra mettre le moteur, batterie, comme pour l'avant. Les cardons arrière, je vais laisser la butée qu'ils avaient mis en caoutchouc. Pour l'avant, je vais voir. Et pour l'instant, ici, c'est pas mal. Ça risque pas de sortir de sitôt. Donc ça prend bien d'angle sans que ça touche la nouveau. Donc c'est pas mal. Débattement max, oui, pas beaucoup, mais bon. Faudra juste que je règle encore ce problème de jeu. Donc, il me restera plus que la pose du cache de transmission avec son moteur. Enfin, il restera plus que le moteur. Toute l'électronique. Il va manquer à faire l'aileron. Et puis la carrosserie. Et puis du coup le cache en lexan. Protège la transmission supérieure. Donc voilà, c'est fait. Puis il ne restera plus que les roues à faire. Alors, pour cette fin de vidéo, je vais assembler les roues sur la voiture. Alors les roues ils sont prémontés, ils sont pas collés. J'ai quand même mis les inserts dedans. Pareil pour l'avant, ils sont pas collés du tout. Donc j'installe ça sur la voiture et ce sera la fin de cette vidéo. Et d'ailleurs il restera encore 2 ou 3 vidéos encore. Je vous ai dit que c'était peut-être l'avant-dernière, mais c'est pas l'avant-dernière. Donc restez bien jusqu'à la fin de ce chapitre de montage pour voir rouler enfin cette voiture. Allez, je monte ça et on revient après. Et voilà, les roues sont installées sur la voiture, donc on peut voir la suspension réagir. Après, il n'y a pas encore l'électronique, donc il n'y a pas encore tout le poids. Il y aura un réglage à faire sur la suspension. Peut-être mettre les chapes longues pour l'arrière, pour gagner un peu plus de débattement. Parce qu'on a moins de débattement à l'arrière qu'à l'avant. Donc voilà. Allez, les amis, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite, à bientôt. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.